Good Morning Business, French Tech. Et notre invitée ce matin avec Anthony Morel, c'est Sophie Desmazières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Omani, spécialiste de la location de biens de luxe avec des services très haut de gamme en France et à l'étranger, en Europe du Sud. Vous proposez aussi des séminaires d'entreprise très haut de gamme. Là encore, on va y revenir. D'abord, on est à un peu plus de un mois des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez fait le plein en vue de l'événement ? Alors, les Jeux Olympiques, comme vous le savez, il y a eu une petite déception en fait du marché, puisqu'il y a un certain nombre de lieux qui ne sont pas pleins. Du côté d'Omani, en fait, il y a 30 appartements, hôtels particuliers parisiens, et les 2/3 sont occupés. Il nous en reste. Il nous en reste, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque sur une plateforme comme Airbnb, on est plutôt à 40% de rentabilité. Nous, on est à 70%. Donc, on attend avec impatience. Et de notre côté, il s'agit en fait de lieux tout à fait particuliers, puisque c'est des appartements de grand luxe avec des vues, avec des services, des piscines, des saunas, etc. Et qui en fait viennent avec un service tout à fait personnalisé, puisque quand un client arrive, on le prend en charge, on crée un WhatsApp, on lui dit bienvenue à Paris et on s'occupe de lui. Donc c'est une sorte de super conciergerie d'ultra luxe. Si vous voulez, ce sont des biens qui arrivent. Notre objectif et notre propos, c'est de proposer des appartements qui apportent un service digne des hôtels donc de luxe, digne d'un hôtel 4 étoiles. Donc, le grand intérêt, si vous voulez, de louer un appartement, c'est qu'on a de l'espace, c'est qu'on a des lieux communs pour vivre et pas seulement une chambre. Mais le moins, c'est que par rapport à un palace, par rapport au Ritz, ou le volet serviciel, s'il n'est pas pris en charge par celui qui vous organise votre séjour, vous ne l'avez pas. Donc Omani vient avec un service en fait qui accompagne, et ce n'est pas une remise de clés, c'est des lieux que nous avons choisis, que nous connaissons tous par cœur, dont nous garantissons la qualité, et qui viennent avec des services donc d'accueil, d'accompagnement. Par exemple, pour les JO, vous voyez, il va y avoir une petite difficulté de circulation avec les QR codes, etc. On les génère pour nos clients, on s'occupe d'eux, etc. Donc on connaît parfaitement le sujet, donc ils vont être les bienvenus. Et pendant les JO, j'ose espérer et je pense que nous aurons un service qui sera de meilleure qualité peut-être que certains grands hôtels. Pourquoi ? Parce qu'on fait du sur-mesure, parce qu'on va gérer un tout petit nombre de clients, et on a toute une équipe qui va être là pour eux, donc pour leur faciliter la vie. Comment vous les sourcez ces biens ? C'est par le bouche à oreille. J'imagine qu'on se constitue un réseau au fur et à mesure, mais pour commencer, ça ne doit pas être évident, parce qu'il faut trouver quand même des biens de très très haute qualité. Vous nous disiez que les propriétaires sont plutôt discrets, en plus ils n'aiment pas trop la publicité, donc comment est-ce qu'on fait pour les trouver, ces pépites ? Alors chez Omani, on a commencé en fait il y a 3 ans. Donc d'abord, mon associé et moi, avec nos propres propriétés, parce qu'on est entrepreneurs, Marie Trépose et moi-même, on a créé d'autres boîtes, et du coup, on a fait au départ notre réseau personnel. Donc en réalité, c'est allé assez vite. Et sachez que depuis 2 ans, en réalité, nous sommes submergés donc de propriétaires qui nous appellent et qui veulent rentrer chez Omani. On est hyper sélectif, puisqu'on en prend 1 sur 15. On a des critères qui sont excessivement sévères. Vous voyez, à Paris, la climatisation, grands espaces, quelque chose d'exceptionnel. Donc, des vues, par exemple. Donc, on a à Paris beaucoup de clients parisiens. Donc, il y a toujours quelque chose de waouh sur ces appartements. Hôtels particuliers, donc, par exemple, qui étaient pour la plupart, qui n'avaient jamais été loués. Et c'est des appartements qu'on ne pourrait pas trouver sur Airbnb, parce qu'ils ont une partie luxe aussi sur Airbnb. Il y a des appartements très luxueux. Je sais que vous n'aimez pas cette comparaison, mais vous êtes un peu un Airbnb de l'ultra luxe. J'imagine que les propriétaires, s'ils étaient sur Airbnb, ils auraient probablement plus de vues qu'en passant par chez vous, par exemple. Nous avons, en fait, vous avez raison, chez Airbnb, vous avez une partie luxe. Omani, nous avons des partenaires, en fait, et d'ailleurs, nous travaillons, dans certains cas, avec Airbnb et avec un réseau, puisque nous avons à Paris beaucoup d'Américains. La particularité de ce que nous proposons, c'est qu'un grand nombre de nos propriétaires ne souhaitent pas une visibilité trop importante. C'est ça aussi, il faut rester discret. Voilà. Et donc, nous travaillons avec un réseau, si vous voulez, de clients qui sont aussi tout à fait sélectionnés. C'est aussi le choix de nos propriétaires de ne pas donner accès à leur maison à des quidam. Donc, on travaille et sur la qualité des lieux que nous proposons et aussi sur la qualité de nos clients. Et vous proposez aussi des séminaires d'entreprise. Là aussi, on est sur du sur-mesure, sur du haut de gamme ?
L'activité d'Omani, elle se répartit en 3. Donc, on a une partie séminaire, c'est à peu près 30 à 40% de notre activité. On privatise des maisons et on organise tout pour les clients. Là, on a une clientèle qui est très fidèle. Donc, beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises qui s'occupent très bien de leurs salariés. Vous savez, à l'heure du télétravail, les temps de rencontre sont de plus en plus rares. Et vous avez certaines entreprises devenues totalement numériques et qui font des séminaires chez Omani 2 à 3 fois par an. On privatise des maisons, on organise des moments de partage, des expériences qu'on n'a pas l'occasion de faire tout seul, puisque et on organise et les activités. Et on tient à ce qu'on se nourrisse très bien chez Omani. Donc, on a un réseau de chefs de grande qualité. Et puis surtout, on a des lieux qui permettent en fait de rester sur place pendant. On est assez engagé. On a des engagements RSE forts. Donc, on essaie de trouver des lieux où on ne bouge pas. Quand on a trouvé un lieu Omani, grande capacité d'accueil, et on reste sur place et on fait plein de choses. Anthony ? Je reviens sur ce que vous disiez juste avant, mais vous sélectionnez vos clients, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a une, il y a une cooptation, c'est un peu comme gens de confiance pour l'équivalent du Bon Coin. C'est-à-dire qu'on vérifie que nous avons des clients qui vont correspondre à la demande du propriétaire, c'est-à-dire que ça nous arrive dans certains cas de considérer que les demandes que nous avons ne sont pas adaptées. Voilà. Donc on vérifie que les clients... ça c'est le luxe ultime, quand même, pouvoir choisir et sélectionner ses clients. C'est on vérifie que les clients vont respecter effectivement les lieux. Merci beaucoup Sophie Desmazières. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Omani.